Yo, qu'est-ce qui se passe les amis? Bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'une vraie bombe sur le mercato qui est en train de secouer toute l'Europe. Franchement, quand j'ai vu cette info ce matin, je me suis dit, il faut absolument qu'on en parle ensemble, parce que c'est le genre de transfert qui peut redessiner complètement l'équilibre des forces en Serie A et même au-delà. Alors installez-vous confortablement, parce qu'on va tout décortiquer ensemble. Et surtout, si vous êtes passionné de foot et de mercato, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. On est là tous les jours pour vous apporter les meilleures analyses et les infos les plus fraîches. Allez, c'est parti! Alors, Bernardo Silva et la Juventus Turin. Oui, vous avez bien entendu. La Gazzetta dello Sport, qui est quand même l'un des journaux les plus sérieux et les plus fiables en Italie, nous annonce ce lundi que des discussions ont été entamées entre l'agent de Bernardo Silva et la direction de la Juventus. Et ça, c'est pas anodin du tout quand on connaît le calibre du joueur dont on parle. Bernardo Silva, c'est 31 ans, c'est un joueur qui a tout gagné, ou presque, avec Manchester City. On parle de Premier League, on parle de Ligue des Champions, on parle de FA Cup. C'est un joueur qui a été au cœur de la machine de Pep Guardiola pendant des années, et qui maîtrise le football à un niveau que très peu de milieux offensifs peuvent revendiquer aujourd'hui. Et là, il va être libre en juin. Libre comme l'air, sans indemnité de transfert à payer. Évidemment, ça attire du monde. Cette saison, il a disputé 30 matchs en Premier League pour 2 buts. On pourrait se dire que les stats sont faibles pour un joueur de ce niveau, mais il faut comprendre une chose, Bernardo Silva n'a jamais été un joueur de statistiques pures. C'est un joueur d'influence, un joueur qui fait tourner le jeu, qui crée des espaces pour les autres, qui presse comme un fou, qui récupère des ballons dans des zones où un milieu offensif normalement ne va jamais. C'est ça sa vraie valeur. D'ailleurs, Guardiola lui-même avait dit un jour que Bernardo Silva était le meilleur joueur qu'il ait jamais entraîné. Venant de quelqu'un qui a eu Messi, Xavi et Iniesta sous ses ordres, ça pose le niveau, non? Manchester City a confirmé son départ, et c'est une page énorme qui se tourne pour le club anglais. Bernardo Silva, c'était l'ADN du City de Guardiola. Mais voilà, le cycle se termine. City est en reconstruction, et Bernardo, à 31 ans, veut un nouveau défi. Un dernier grand projet sportif avant la fin de sa carrière au plus haut niveau. Et c'est là que la Juventus entre en scène. Franchement, quand on y réfléchit, ça fait tellement sens. La Juve est dans une phase de reconstruction ambitieuse sous Thiago Motta, un entraîneur qui prône un football de possession, un football intelligent, un football où la qualité technique est primordiale. Et qui de mieux que Bernardo Silva pour incarner cette vision? Imaginez-le aux côtés de Koopmeiners ou Locatelli. Imaginez la qualité technique, la vision du jeu, la capacité à contrôler le tempo d'un match. Ça donnerait à la Juve une dimension complètement différente, une dimension européenne, une dimension de prétendant sérieux au Scudetto et même à la Ligue des Champions. Parlons des aspects financiers, parce que c'est crucial. Bernardo Silva sera libre, donc zéro indemnité de transfert. Pour la Juventus, qui a des contraintes financières importantes avec le fair play financier, c'est une opportunité en or. Bien sûr, il faudra un salaire conséquent, parce qu'il gagnait très bien sa vie à City. Mais la Juve a montré par le passé qu'elle savait attirer des joueurs de classe mondiale en jouant sur le prestige du club, le projet sportif et des montages financiers intelligents. Mais attention, la Juve n'est pas seule dans la course. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Il y a 2 autres clubs associés à Bernardo Silva, et pas des moindres. D'abord, le FC Barcelone. Un club qui fait rêver n'importe quel joueur ibérique. Bernardo est portugais, il parle espagnol, il a toujours admiré le style catalan. Le Barça cherche à se renforcer au milieu de terrain, mais le problème, on le connaît tous, la situation financière. Entre les leviers, les problèmes d'inscription de joueurs et les contraintes de la Liga, proposer un salaire attractif à Bernardo Silva, ça va être un vrai casse-tête pour la Porta. Ensuite, il y a Benfica. Le club formateur, le club où tout a commencé avant Monaco et Manchester City. C'est le scénario sentimental, le retour aux sources, le retour à la maison. À 31 ans, un joueur pense différemment. La famille, la qualité de vie, les repères. Lisbonne, c'est chez lui. Mais sportivement, est-ce que Benfica peut offrir le même niveau de compétition que la Juve ou le Barça? La réponse est non. Et Bernardo Silva le sait. Il lui reste encore quelques années au très haut niveau, et il ne va probablement pas les passer dans un championnat qui, avec tout le respect qu'on doit au football portugais, n'est pas au niveau de la Serie A ou de la Liga. Si on analyse froidement, la Juventus a plusieurs avantages.
Premièrement, la faisabilité financière du deal. Deuxièmement, le projet sportif de Thiago Motta qui colle parfaitement au profil du joueur. Troisièmement, la Serie A qui est en pleine renaissance. Quatrièmement, Turin qui offre une qualité de vie exceptionnelle. Et cinquièmement, l'histoire et le prestige de la Juventus, qui reste l'un des clubs les plus grands du monde. Le fait que ce soit l'agent du joueur qui soit en contact avec la Juve montre qu'il y a un intérêt réciproque. C'est pas juste la Juve qui rêve, c'est Bernardo Silva qui considère sérieusement cette option. Et ça, c'est un signal très fort. Sur le terrain, Bernardo Silva apporterait une qualité de passe, une vision du jeu et une intelligence tactique qui manquent parfois à la Juve dans les grands rendez-vous. Il apporterait aussi une expérience de la gagne, une mentalité de champion forgée au contact de Guardiola pendant 7 ans. C'est un leadership silencieux, une exigence au quotidien, une capacité à élever le niveau de ses coéquipiers. Et la Juve a besoin exactement de ça. Bon les amis, on n'en est qu'au début de ce feuilleton. Le mercato d'été n'a pas encore officiellement commencé, et il va se passer beaucoup de choses. Mais une chose est sûre, Bernardo Silva à la Juventus, c'est un dossier crédible, c'est un dossier sérieux, et ça pourrait être l'un des transferts les plus marquants de cet été. Et c'est exactement pour ça que vous devez vous abonner à cette chaîne. Parce que ce dossier, on va le suivre de A à Z. Chaque nouvelle info, chaque rebondissement, chaque rumeur, on sera là pour tout analyser, tout décrypter, et vous donner notre avis avec honnêteté et passion. Alors si c'est pas encore fait, cliquez sur le bouton s'abonner, mettez un pouce bleu sur cette vidéo, et laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que Bernardo Silva à la Juve, c'est un bon move? Est-ce qu'il devrait plutôt aller au Barça ou retourner à Benfica? Dites-moi tout, je lis tous vos commentaires et j'adore échanger avec vous sur ces sujets. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Et surtout, n'oubliez jamais que le mercato, c'est le plus beau feuilleton du monde du football. Allez, à très vite la famille.